Handisocial, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, nous commençons avec la pause brindille, aider les jeunes aidants parfois à bout. Un mineur sur 20 est jeune aidant auprès d'un proche malade ou handicapé. Souvent, ils agissent dans l'ombre, parfois au prix de leur propre santé. Pour les accompagner, la pause brindille organise ses premières rencontres le 3 octobre 2023 à Lyon. Nous existons. Nos douleurs existent. Il faut les prendre en compte. À 24 ans, Amy est une jeune femme bien dans ses baskets. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsque sa petite sœur déclare une tumeur cérébrale, Amy doit endosser un nouveau rôle, celui de jeune aidante. On ne prend pas le temps et la place pour se plaindre. Il y a déjà quelqu'un à côté qui accapare les pensées de nos parents. Résultat, 1 an après le décès de sa sœur, Amy explose et sombre dans une dépression. Toute ma vie est dirigée par la colère. Des troubles psychiques consécutifs au rôle de jeune aidant. Axel Anderley, elle-même aidante et aidée à la suite d'un cancer, relève quotidiennement au sein de son association la pause brindille, créée à la sortie de la crise sanitaire. Grandir plus vite. À la base, un constat. Personne n'a vraiment fait attention à ces jeunes qui accompagnaient proches durant le confinement et vivaient dans une peur panique de ramener le Covid dans un foyer fragile. Explique Axel, qui dirige aujourd'hui cette structure, la pause brindille, née avec un objectif, limiter l'impact de la situation des jeunes aidants sur leur santé et leur vie sociale, afin qu'ils aient la chance d'accéder aux mêmes choix que les autres jeunes. La plupart font d'ailleurs une croix sur tout ce qui fait le sel du balage, l'insouciance, les sorties et loisirs entre amis. On est responsabilisé plus vite que les autres, on a donc priorité à en grandir plus vite, raconte Séverine, 22 ans. La pause brindille leur offre à Lyon une safe place pour trouver du soutien entre personnes concernées de 8 à 25 ans. Au niveau national, une ligne et un chat d'écoute sont ouverts et permettent de déposer sans fardeau. Un jeune sur 20 000 en France. On estime que 8,8 millions d'adultes, entre 500 000 et 700 000 mineurs âgés de 5 ans ou plus, sont proches aidants, soit respectivement une personne sur 6 et un mineur sur 20, selon la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques DRESS. Sur son site, la pause brindille rapporte des chiffres édifiants. 60% des jeunes aidants ont mal au dos et aux bras. 54% estiment ne pas profiter de leur jeunesse et 38% déclarent un problème de santé mentale. Courses, ménage, soutien moral, suivi médical composent ainsi leur journée et pèsent sur leur charge mentale. Force et fragilité. La plupart des jeunes résistent pourtant, parfois avant de craquer. C'est d'ailleurs ce que suggère le terme brindille, une alliance de force et de fragilité. J'ai grandi trop malgré moi, confie Candice, 20 ans, sœur d'un garçon en situation de polyhandicap. Ça fait de nombreuses années que je souffre d'anxiété. J'ai mis 4 ans à en parler à mes parents. Ces comorbidités au sein du cercle familial sont amenées à se multiplier dans les années à venir. En cause, le contexte socio-économique et sanitaire. D'après Axel Anderley, la prévalence des malades de l'augmentation de l'espérance de vie, couplée à la désinstitutionnalisation et le virage de l'ambulatoire, renforce la place de l'aidant de la société. Certains sont même aidants de plusieurs personnes au sein d'une famille. C'est tout un écosystème et tout le monde s'épuise, affirme Axel Anderley, qui regrette ce cumul de difficultés souvent contenues dans l'intimité du foyer. Les rencontres de la jeunesse aidante levaient le vol sur ce sujet méconnu du grand public. C'est aussi l'objectif de l'association qui inspire du modèle anglo-saxon. En Angleterre, les Young Carers, comme on les appelle, sont reconnus depuis plus de 20 ans. Pour faire sortir ces enfants, ados et jeunes adultes de l'ombre, la pause brindille organise le 3 octobre 2023 à Lyon, espace de l'Ouest lyonnais, Lyon 5, de 14 à 19h30, les premières rencontres de la jeunesse aidante. L'association, 3 jours avant la journée nationale des aidants du 6 octobre, de donner la parole à ceux qui ont vécu et transformé cette expérience de vie en projet artistique. Livres, podcasts, films, stand-up, etc. Des experts sociologues, slammers se rendent de la partie. L'événement ouvert à tous est également à suivre en distanciel. Attention, de 14 à 17h30 seulement. Gratuitement sur inscription. Une conférence le 28 septembre 2023 et pour aller plus loin, une conférence en ligne Jeunes aidants, le don de la prise de la conscience est organisée par la Massif le 28 septembre 2023 de 9h à 10h30 en présence de l'association JAD, du collectif Je t'aide et de l'UNAFAM. Sur son affiche, le message suivant. T'inquiète, je gère. Mais derrière ces mots se cache une autre réalité pour les jeunes aidants. Pour participer à distance, inscription en ligne. Et nous passons maintenant avec la deuxième activité, licence sportive et handicap, qui du certificat médical. Rituel de rentrée, la prise de licence sportive s'accompagne d'un rendez-vous médical pour obtenir un certificat. Or, pour désengorger le cabinet, le gouvernement invite les fédérations à ne plus rendre systématique. Mais qui de public handicapé ?
c'est le marronnier de la rentrée. La reprise du sport et, avec elle, la souscription d'une licence sportive, qui dit licence dit certificat médical, plus systématiquement, rappelle le gouvernement dans une note publiée le 8 septembre 2023. 3 ministres invitent à limiter les demandes de certificats médicaux et souhaitent ainsi anticiper les éventuels embouteillages dans les cabinets médicaux. Objectif : libérer du temps pour des médecins et éviter des consultations injustifiées afin de mieux assurer l'accès aux soins des Français. Cela fait suite à une annonce de l'ex-ministre de la Santé, François Braun, en février dernier, qui réclamait la mise en œuvre de 15 nouvelles mesures au cours de l'année 2023 pour réduire substantiellement les tâches administratives des médecins. Au bon vouloir des fédérations, s'il revient désormais aux fédérations de décider de la fréquence de présentation d'un certificat médical, qu'en est-il de l'handicap ? La souplesse est-elle de mise ? Il demeure important que toute une personne ayant une pathologie, une affection de longue durée ou une condition pouvant interférer avec une pratique sportive informe le médecin qui assure son suivi de ses activités, précise le gouvernement dans son communiqué. Le Code du sport, article L231-2-1 et L231-2-2, précise d'ailleurs que la commission médicale accepte le principe d'extension de la validité du certificat de non-contre-indication médicale pour une durée de 3 ans uniquement pour les personnes ne présentant pas la situation de handicap dans le cadre d'une licence loisir. On a donc fouillé le sujet avec les 2 principales fédérations dédiées. La FFH, Fédération Française Handisport, et la FFSA, Fédération Française du Sport Adapté. Des certificats annuels pour la FFH. La première reste sur sa position historique comme l'indique Cédric Garot, directeur du pôle territoire de la FFH. Nous conservons la production de certificats annuels pour les personnes handicapées. C'est un principe de sécurité par rapport à un public fragile, dont les pathologies souvent évolutives nécessitent une observation plus régulière de leurs états de santé. Ça ne veut pas dire que c'est gravé dans leur marbre et des échanges ont lieu régulièrement avec le médecin fédéral et la commission médicale, poursuit Cédric Garot. Plus de souplesse au sein de la FFSA. Le son de cloche est différent du côté de la FFSA, qui adopte sur le protocole suivant pour les majeurs un certificat médical pour la première licence et le renouvellement tous les 3 ans. Quant aux mineurs, l'obtention ou le renouvellement de précieux sésame est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif, réalisé avec les personnes exerçant l'autorité parentale. Si un souci potentiel est repéré, un examen et un certificat médicaux peuvent être réclamés. Pour le savoir, le gouvernement a mis en place un simulateur qui indique le besoin ou non d'obtenir un certificat médical pour pratiquer une activité sportive, loisir ou compétition. La capacité d'autonomie et d'auto-évaluation de notre public n'est pas la même que pour un public lambda. Nuance Dr Nathalie Katajar, médecin fédéral national. Il est donc essentiel de toujours garder un contact médical. Mais je suis partagé entre l'idée qu'il faut faciliter l'activité sportive puisque c'est un facteur de santé, sans le médicaliser à outrance, tout en gardant ce regard médical pour éviter la blessure et faire que l'activité soit durable, ajoute-t-elle. Bonne nouvelle, la FFH et FFSA constatent une augmentation constante du nombre de licences, surtout depuis la crise sanitaire. Les bienfaits d'une surveillance régulière pour les pratiquants sans handicap, notamment les mineurs, non suivis habituellement par un médecin. Cet assouplissement pourrait-il néanmoins présenter des risques ? Certains parents étant tentés de cocher non à toutes les cases pour éviter une visite médicale. Certains médecins font savoir que c'est parfois à cette occasion, souvent la seule visite de l'année, que sont détectées des pathologies graves. Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez notre article. Le certificat médical en sport, plus obligatoire, à risque, des disciplines à contraintes particulières. Enfin, un décret du 31 août 2023 a réduit le nombre des disciplines à contraintes particulières, pour lesquelles il convient toujours de présenter un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. À titre d'exemple, la plancher subaquatique relève toujours de ce régime. Aurélien Rousseau, Amélie Oudéa-Castéra et Agnès Firmin, le Bodo, respectivement ministre de la Santé, des Sports et en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. Nous enchaînons ensuite avec régate handi-voile. Les jeunes skippers mettent les voiles. Envie de mettre les voiles à bord d'un bateau adapté. Les 29 et 30 septembre 2023, des dizaines de binômes handi-valides de 12 à 17 ans participeront à la première régate handi-voile IFSA Regatta à Antibes. À 13 ans, ses liens avec une infirmité motrice cérébrale et son frère jumeau Lenny prendront le départ de la régate handi-voile IFSA Regatta le 29 septembre à Antibes, dans les Alpes-Maritimes.
Cette première édition, organisée dans le cadre du projet international Sailing into the Future Together, est destinée aux jeunes skippers de 12 à 17 ans. Depuis le 25 juin 2023, une quinzaine d'équipages, soit une trentaine de navigateurs en situation de handicap ou non, se sont inscrits à cette compétition qui rassemble des adolescents des quatre coins de la France. Objectif : leur faire découvrir les sports nautiques et les valeurs qu'ils véhiculent, liberté, solidarité, partage et performance. Des bateaux adaptés à tout type de handicap, les apprentis skippers prendront le large à bord de Hansa 303, des bateaux adaptés à tout type de handicap, mis à disposition par la filiale française de la société pharmaceutique multinationale IPSA. Institut biochimique SA, à Antibes. C'est l'une des rares activités qui permettent à Célian et Lénie de pratiquer une activité sportive ensemble, se réjouit leur père, Bernard Louas. Ce bateau simple et sécurise, concilie voile et handicap, c'est tout simplement magique. Les jeunes seront maîtres à bord, ils seront responsables mais pourront aussi s'amuser, profiter de la mer, du vent et régater. S'enthousiasme Fabrice Jauvert, directeur général d'IPSA Pharma, espérant que certains deviendront les grands navigateurs de demain. Et pour finir ces actualités, nous passons au théâtre avec Bipolaire BAP, la thérapie par le rire de Thierry Rebelot. Rire d'une maladie a priori pas très fun, la bipolarité, c'est la mission que s'est donnée Thierry Rebelot. L'humoriste de 54 ans nous embarque dans son confestacle, un mélange de conférences et spectacles pour déstigmatiser les maladies psy. Alors, je suis Jésus ? Non. Vous êtes maniaco-dépressif, autrement dit bipolaire. C'est lors d'un voyage en Australie, au début des années 2000, que Thierry Rebelot reçoit le diagnostic après une crise maniaque sur fond de délire mystico-religieux. Aujourd'hui, âgé de 54 ans et stabilisé après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et essais médicamenteux, le voilà sur scène pour son confestacle bipolaire BAP, un mix entre conférence et spectacle. Le concept, un mélange de conférences et de spectacles qui a pour point de départ sa première hospitalisation en Australie, avec la pose du diagnostic et son cheminement jusqu'à aujourd'hui. L'originalité de ce seul en scène, utiliser le rire pour déstigmatiser un trouble psychique encore tabou et qui, à la base, n'a rien de drôle. Pour connaître le programme de Bipolaire BAP, rendez-vous sur le site thierry-rebelot.com. Prochaine date, le 9 octobre 2023, au centre hospitalier Charles Perrin à Bordeaux, en Gironde. Et voilà, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons eu quelques actualités de Handy News avec Handy Social, l'émission qui parle du handicap. Alors souvenez-vous, chers amis handicapés, nous avons des ambitions, battez-vous, surtout faites-vous aider et faites-vous accepter comme vous êtes. Quant à vous, les personnes ordinaires, nous avons certes un handicap, mais nous sommes des êtres humains comme vous, on a des ambitions, donc on n'est pas des bêtes de foire dont on peut maltraiter, dépourvus de sentiments. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de très bonnes journées et n'oubliez pas de vous abonner et de partager un like et la vidéo sur votre chaîne Handy Social, l'émission qui parle de handicap. Salut! Handy Social, l'émission qui parle de l'handicap.